On va attendre encore juste 2 minutes. En attendant, je vous mets une petite vidéo qui présente un peu ce qu'on va présenter aujourd'hui, le temps que tout le monde arrive. Et une fois que cette vidéo sera démarrée, je vous proposerai qu'on s'introduise avec Antoine. Discover the business experiences. A brand new portfolio of pre-configured and intuitive working environments, crafted by Dassault Systèmes and our ecosystem of partners. It is available on a new marketplace. Business experiences empower all people in your organization with business-specific knowledge and know-how to simplify their daily lives. Whether you're a startup, a scale-up, or a scaler, you will get all the support you need to succeed in your evolution and growth. And if you don't know how to make the leap, get in touch with our ecosystem of trusted partners to benefit from their guidance. You're a startup. You're about to launch a new business, and you need to empower cross-functional teams to develop groundbreaking ideas. In a few clicks, get instantly your social ideation business experience, ready to use on your 3D experience platform. For instance, based on up-to-date industry trends, you can identify and explore new business opportunities and accelerate the ideation process in a social manner. The business experience provides you with market-proven templates and relevant data to guide you all along the way. You're a scale-up. As you are growing, you need to boost your team spirit and create a collaboration culture. With social team animation, take advantage of the best practices and rituals to create a more inclusive and social environment. All team members stay in touch with their team from anywhere, anytime, and on any device. In parallel with social knowledge capitalization, promote knowledge sharing by empowering all your employees to put in common methodologies and best practices for a sustainable growth. You're a scaler now. You are supporting the continuous improvement of your product or service. One of your imperatives is to enhance customer satisfaction through quality management. To conduct your mission, you can deploy a standardized collaborative work environment, including a step-by-step methodology to drive quality enhancement process and a quality questionnaire template. To capitalize actionable data from user feedback. Benefit from ready-to-use business processes so that you can really focus on creating value. And of course, you will be continually improving your product and services. Don't start from scratch. Replicate your business experience to the dedicated teams in a few clicks. Join us today in this new era and revolutionize the way your teams collaborate and innovate with business experiences. Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis avec Antoine Graveau de Dassault Systèmes. Salut Antoine. Comment ça Oui, va? bonjour tout le monde. Superbe, super. Merci beaucoup encore une fois pour l'opportunité de pouvoir parler avec l'ensemble de l'audience d'Avenao. Donc, merci pour ça. Super. Est-ce que tu veux peut-être un peu te présenter pour commencer? Ouais, bien sûr. Donc, Antoine Graveau, effectivement, Dassault Systèmes. Cela aujourd'hui, ça fait 8 ans désormais que je suis chez Dassault. J'ai commencé ma carrière dans cette belle entreprise. J'ai été pendant 6 ans en fait avant-vente technique pour promouvoir la solution 3D Experience auprès des différentes bases installées de Dassault Systèmes. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint les équipes de la marque Enovia chez Dassault Systèmes, donc l'équipe stratégie et transformation en l'occurrence, pour mettre en place une nouvelle initiative que sont les business experience. Et moi, personnellement, je gère justement, j'ai pour charge de gérer l'écosystème de partenaires impliqués dans l'initiative. Donc, Avenao en fait partie, vous en doutez. Donc voilà, très heureux, effectivement très heureux de cette initiative qui commence à bien prendre ses marques. Et aujourd'hui, je pense que c'est une très belle opportunité pour vous en tant que client et aussi pour Avenao, voilà, d'en faire la promotion. Eh ben super, je te remercie. Donc voilà, peut-être pour me présenter moi aussi de mon côté, la vidéo qui se lancer. Donc Stéphane Ritterval, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis chez Avenao et je travaille autour de tous les outils SaaS qu'on intègre chez Avenao, dont principalement des outils 3D Experience. Et moi j'ai eu l'occasion de pas mal travailler avec Antoine sur cette partie business experience sur laquelle on va parler aujourd'hui. Tu commences un peu à présenter, Antoine, la partie business experience? Allez, ça marche. Tu me dis quand je passe les slides.
Ouais, ça marche. Merci. Alors du coup, avant de commencer vraiment entrer dans le vif du sujet, en fait, je voulais vous présenter deux chiffres qui sont importants. Donc le premier, c'est 1200. En fait, c'est le nombre de fois que vous allez changer d'application par jour en moyenne. Donc on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est assez monstrueux le nombre de fois où on va passer d'un Zoom à la 3D Experience, à peut-être un Jira, peu importe. Et en fait, vu qu'on a des nouveaux besoins business qui évoluent dans les organisations, bah en fait, pour répondre à ces enjeux business, on va intégrer plein de solutions différentes. Des petites entreprises vont avoir plusieurs dizaines, voire même parfois centaines de softwares. Et quand on est dans des grandes entreprises, bah là, on peut imaginer qu'on va même parfois jusqu'à des milliers d'applications différentes au sein de l'entreprise. Et du coup, ça va malheureusement entraîner des grosses pertes de temps, beaucoup d'efforts et surtout une perte de focus lorsqu'on va devoir changer d'application. Et du coup, si tu passes dans le deuxième slide, il y a un deuxième chiffre qui est hyper important, c'est que ça va entraîner finalement 9% de votre temps annuellement, juste pour vous réorienter après le changement de ces applications. À chaque fois, il s'agit juste de quelques secondes, mais quand on met ça bout à bout, finalement, on se rend compte que changer d'application au quotidien, c'est monstrueux en termes de temps perdu. Et du coup, si on passe sur le slide d'après, on a 3 challenges qui vont être malheureusement rencontrés dans les entreprises, en partie dû à ces changements d'application. C'est que la première chose, vous allez naviguer dans cette jungle de software, comme on l'appelle, et la plupart de ces applications, malheureusement, elles ne sont pas faites pour être connectées les unes aux autres. Ce qui fait que la plupart des personnes vont devoir, la plupart du temps, sortir l'information, la transformer, la renvoyer dans un autre système. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on connaît tous au quotidien. Et ça, peu importe la taille de l'entreprise et la typologie d'entreprise. La deuxième chose, je pense que pareil, on va se reconnaître, c'est que les entreprises et les départements ils travaillent en silo. On va perdre de la collaboration, on va perdre des échanges entre les employés parce que on utilise des outils différents, que la capitalisation doit se faire d'une manière différente, etc. Et enfin, la troisième chose, c'est que tout ça, forcément, ça va avoir un impact sur l'expérience employée. Le fait de devoir changer, le fait de travailler en silo, c'est compliqué. Et aujourd'hui, nous, ce que l'on essaye de faire comprendre aux entreprises, c'est que le bien-être au travail et le fait de travailler dans un écosystème qui est sain, finalement, c'est tout aussi important que les profits et les bénéfices d'une entreprise, pour que l'entreprise, en tout cas, fonctionne bien. Et du coup, Stéphane, si tu passes sur le slide d'après, nous, ce que l'on essaye de dire, c'est que la 3D Experience Platform, elle peut répondre aux 3 challenges que l'on vient de voir en offrant justement une plateforme unifiée pour l'entreprise. L'intérêt, c'est de se dire qu'avec 3 rôles, donc vous devez connaître, j'imagine, le système de rôles, mais avec 3 rôles, vous êtes capable d'avoir à disposition tout un ensemble de fonctionnalités pour favoriser la collaboration dans l'entreprise. Donc, par exemple, la collaboration va passer par des communautés internes, des conversations, de la gestion de projets, etc. On aura aussi toute la partie gestion documentaire pour la capitalisation, avec la visualisation dans des tableaux de bord simplifiés. Et enfin, on a aussi la gestion des problématiques et la gestion de la donnée dans un environnement sécurisé qu'est le cloud. Et tout ça, du coup, on va venir offrir une expérience unifiée de travail dans un environnement unique pour l'ensemble de l'entreprise. Du coup, si on avance, hop, Stéphane, l'intérêt, c'est quoi? C'est de se dire que tout ça, ça va vous permettre justement de répondre aux différents enjeux. Si les gens travaillent dans une même plateforme, déjà, on aura ce que l'on appelle le single source of truth, donc en français, la seule source de vérité, car l'ensemble de l'écosystème travaille dans le même endroit. Donc, pour trouver l'information, elle se trouvera forcément au même endroit. Vu qu'on travaille tous dans la même plateforme, forcément, les personnes vont venir travailler ensemble. Ça va, encore une fois, favoriser la collaboration et du coup, aider à l'innovation. Et enfin, grâce à cela, les gens vont du coup pouvoir sauvegarder, en tout cas sauver du temps et des efforts, et du coup avoir une expérience employée qui est un petit peu améliorée. Ça, c'est un petit peu ce que l'on fait avec la plateforme. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On veut enrichir la valeur apportée par la 3D Experience Platform avec quelque chose qui vient au-delà du SaaS, donc du Software as a Service que vous connaissez. Le SaaS, donc Stéphane a très bien dit, Avenao est un expert dans la revente de SaaS. Aujourd'hui, on le propose et cela fonctionne très bien. Mais on veut rajouter aujourd'hui une couche d'expérience as a service qui est proposée grâce au Business Experience. Donc, pour vous expliquer en 3 mots ce que sont les Business Experience avant de rentrer un petit peu dans le détail, ce sont des environnements pré-packagés qui sont prêts à l'emploi,
et qui vont contenir du contenu, donc par exemple de la connaissance, des templates, des guidelines, un peu de paramétrisation, pour répondre à un enjeu business très précis. Et ces business experiences sont développées à la fois par Dassault Systèmes, mais aussi du coup par son écosystème de partenaires comme Avenao. Du coup, pour vous présenter un petit peu ce que sont les business experiences, on va vous mettre une petite vidéo et on se reprend juste après. This is you, and this is a stage. There's a whole cast around you, and in front of you, an audience waiting for your performance. Now imagine that this theater is a metaphor for the corporate world, because being part of a cast is a bit like being part of a project team. Like this stage, our 3D Experience platform is a space that brings together everyone involved in your projects. Quiet. Here comes the director. He came to give out the play script, including the directions, essential for telling a story and thrilling an audience. Similarly, Dassault Systems has envisioned business experiences to empower all people in business with pre-configured work environments tailored for each activity. This end-to-end portfolio is a key enabler to transform your team's performance, to manage all your activities, and make decisions wherever you are. Whatever your team's activities, Business Experience will save your time by fitting the 3D Experience platform to your needs. Let's take your event team, for instance. Get your whole team on board in a few clicks. Provide them with new parameterized objects such as event leads, including ready-to-use templates leveraging expertise of Dassault Systems and its ecosystem of partners to capture all the business opportunities arising from each event and track them seamlessly in one place. Standardize your team's ways of working across all events with pre-instantiated project templates. Facilitate decision-making through synthetic and real-time view of your data, replicable for each event. Business Experiences are here to revolutionize business collaboration and accelerate your transformation. Your stage, your stories. Business Experience. Alors, donc, j'espère que vous l'avez compris en regardant cette petite vidéo. En fait, ce que l'on veut faire, ce que l'on cherche à faire avec la business experience, c'est que l'on veut aider les entreprises à gérer leur business en utilisant la 3D Experience Platform sur le cloud. Finalement, les business experiences, ce sont des catalyseurs de la collaboration entre tous les utilisateurs business. Donc, par exemple, c'est-à-dire, on va aider la collaboration entre les gens de l'ingénierie avec les personnes du département des ventes, les personnes des ressources humaines avec les gens de la finance, etc., etc. Et du coup, on propose aujourd'hui un portefeuille de solutions qui est varié, d'expériences qui sont vraiment là pour aider les différents besoins de business que vous avez, et ce, que vous soyez une start-up, une scale-up ou une grande entreprise. Et en fait, les business experiences, elles vont pouvoir s'adresser à toute entreprise, à tout besoin. Donc, il y a des besoins qui vont être très inclusifs, très communs, qui vont toucher tous les employés, mais on aura aussi des besoins beaucoup plus spécifiques à certains départements. Donc, Stéphane, si tu passes au slide suivant, pour refaire un petit récap de ce que sont les business experiences, encore une fois, ce sont des environnements prépackagés disponibles en quelques clics qui augmentent la valeur de la 3D expérience. Pourquoi? Parce qu'on vous met encore une fois à disposition du contenu spécifique à un usage business. Donc, par exemple, là, on vous a donné 3 exemples de business experience potentielles, mais je pourrais en utiliser une pour, par exemple, trouver le bon alors PMF, donc ce qu'on appelle le Product Market Fit, c'est s'assurer que mon produit aura répond à un vrai besoin sur le marché. Je peux avoir une business experience sur la gestion d'événements. Comment est-ce qu'on optimise la préparation? Ou enfin, comment aller identifier des partenariats stratégiques et comment maintenir la relation avec ces différents partenaires. Tout ça, aujourd'hui, pourrait être fait dans la 3D Experience Platform. Du coup, Stéphane, si tu passes au suivant, concrètement, ce que l'on va retrouver au sein d'une business experience, c'est que vous allez avoir quelque chose une 3D expérience qui va être beaucoup plus personnalisée et taillée, si je peux appeler ça comme ça, pour un enjeu business. Donc, par exemple, on va pouvoir trouver tout un ensemble de nouveaux objets qui ont été vraiment designés pour les business experiences.
Donc, par exemple, ce qu'on va retrouver dans les objets 3D Swim, vous connaissez sûrement Swim. Là, on va retrouver des objets, ou en tout cas des nouveaux types de contenus un petit peu différents, des posts et des idées qu'on le retrouve de manière standard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ajoute aussi une notion de template que l'on n'avait pas jusqu'ici, que l'on va pouvoir mettre à disposition pour vous éviter à chaque fois de repartir d'une page blanche. Ça permet de gagner du temps et d'éviter ce fameux syndrome de la page blanche que l'on a tous. Et on va pouvoir aussi y précharger tout un ensemble de contenus pour vous apporter de la connaissance. On a aussi aujourd'hui les capacités d'inclure ce qu'on appelle les business processus. Donc, ce sont des processus qui sont schématisés et automatisés pour, encore une fois, simplifier la vie des utilisateurs. Et on peut aussi venir y rajouter des data insights. Donc, ce sont des tableaux de bord intelligents qui affichent de l'information pour vous aider, vous, dans votre quotidien, à réaliser finalement vos tâches business, peu importe le département dans lequel vous vous trouvez. Hop, donc, si tu vas sur le slide suivant, toutes ces business expériences dont on vous parle, ce portfolio, en fait, aujourd'hui, il est disponible sur une marketplace. Donc, c'est une nouvelle marketplace qui a été lancée par Dassault Systèmes en avril dernier, donc elle a 1 an aujourd'hui. Et en fait, elle est accessible depuis n'importe quelle plateforme cloud, d'expérience cloud. On va vous montrer juste après comment y accéder. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi scanner le QR code directement avec votre téléphone parce qu'elle est aussi accessible directement depuis le web via un téléphone. Alors, si tu vas sur le slide d'après, là, je vais vous expliquer un petit peu le parcours, justement, comment naviguer dans cette marketplace pour que vous compreniez un petit peu comment on s'y retrouve. Alors, je crois que tu peux lancer la vidéo, là, elle est en… Ah, super. Du coup, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs d'expérience quand on va naviguer pour vous montrer un petit peu ce que cela apporte. Donc, une fois que vous avez trouvé la marketplace, vous allez naviguer à l'intérieur. On va avoir une petite overview d'une expérience. Donc, une fois qu'elle a été instanciée, en fait, le contenu est préchargé sur ma plateforme et je vais retrouver un cockpit, donc un tableau de bord, un 3D dashboard, qui va contenir tout le contenu qui fait part de mon expérience. Celle d'aujourd'hui, là que je vous présente en exemple, c'est une business experience réalisée par Dassault Systèmes qui vise à favoriser et aider les processus de capitalisation de l'information. Du coup, on a 5 onglets à l'intérieur, je vais rentrer dans le détail juste après, qui vont permettre, premièrement, d'accéder un petit peu au knowledge de l'entreprise, donc c'est vraiment la base de connaissances, mais surtout de mettre en place des processus pour que chacun puisse ajouter sa part à l'édifice en proposant des nouvelles idées à remonter dans le référentiel d'entreprise. Donc, par exemple, la première chose, c'est de dire comment j'accède à mon information. La business experience va en fait donner et mettre en place toute une hiérarchie et une structure de page wiki pour aider l'entreprise à venir y placer l'information. Elle est finalement très simple d'utilisation, mais ça va permettre à chaque employé de se dire tiens, j'ai une question en rapport avec la finance, en rapport avec les ressources humaines. Très rapidement, je vais aller dans la bonne communauté qui m'a été donnée par la business experience et je vais retrouver l'information dans la bonne catégorie. Ça, finalement, on peut le faire de manière assez simple. La question, c'est de se dire comment est-ce que je permets à tous mes employés de proposer des nouvelles idées en gardant un contrôle. C'est là où on a mis en place un processus avec des templates qui vont permettre du coup à chacun de dire j'ai une nouvelle idée à rajouter. Donc là, par exemple, moi, j'ai envie de rajouter la définition d'un NDA parce que jusque-là, elle n'était pas capitalisée. Je vais répondre à un template. Donc un template m'est fourni, je remplis le template pour soumettre l'information à ajouter, la description que je souhaite y ajouter, etc. La business experience me met à disposition ce template. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pareil, chaque personne va pouvoir proposer de l'information en respectant toujours la même procédure, la même manière de faire. Une fois que les différentes propositions ont été faites dans la communauté, j'ai un comité de validation qui va venir approuver ou non les différentes propositions des personnes de mon entreprise. Là, ce qui est intéressant, ce que vous voyez à l'écran, si vous faites attention, c'est qu'on n'est pas sur un objet Swim classique. Donc là, on a un pipeline, mais ici, ce n'est pas un pipeline d'idées, c'est bien un pipeline d'éléments à placer dans ma structure d'information, dans ma base de connaissances. Du coup, une fois que ça a été approuvé, je vais décider dans quelle catégorie de ma structure je vais la placer. Et là, en quelques clics, finalement, l'information a été partagée. De la même manière que l'information, on propose aussi via la business experience de partager les best practices de chaque équipe. Parce que si j'ai une équipe qui fonctionne bien, d'une certaine manière, pareil, j'ai un autre template qui va me permettre de partager notre manière de travailler à l'ensemble de l'entreprise. Comme ça, si d'autres équipes sont intéressées, ils vont pouvoir répliquer la manière de travailler
Et in fine, ça permet d'avoir aussi une standardisation des process dans l'entreprise. Donc là, le principe est le même, c'est que j'ai un nouveau type de contenu dans ma communauté, qui sont les best practices, un template à remplir, et en quelques clics, je partage cela avec l'ensemble de mon entreprise. Enfin, on a une foire aux questions qui est évidemment toujours présentée dans la business experience. Pourquoi? Parce que si j'ai une question, plutôt que d'envoyer encore une fois un mail à l'ensemble de l'entreprise, je vais pouvoir poser ma question et avoir la réponse très rapidement dans la BE. Donc là, c'est un exemple très simple d'expérience. Le but, c'est quoi? C'est d'aider la capitalisation de l'information. On vous met à disposition des nouveaux types d'objets avec des templates, une structure wiki et une foire aux questions pour faciliter la collaboration dans votre entreprise. C'est un exemple très simple de business experience. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. On a 21 expériences aujourd'hui disponibles. Et justement, vous aurez un deuxième exemple un peu plus tard, présenté par Stéphane, qui est l'expérience d'Avenao. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les business experiences sont déployées depuis la marketplace en quelques clics sur votre propre environnement cloud. Ce n'est pas un environnement parallèle, c'est vraiment dans votre environnement cloud que vous utilisez jusqu'à aujourd'hui. La valeur, c'est que vous pouvez par la suite venir répliquer ces business experiences autant de fois que nécessaire. Et ce, pour n'importe quel nombre d'équipes ou de projets, selon forcément le sujet de la business experience. L'intérêt, c'est quoi? C'est de se dire, je viens standardiser encore une fois les manières de travailler dans mon organisation et je m'assure que tout le monde utilise la même méthodologie pour faire leur activité business. Par exemple, on a une business experience qui vise à réinventer le business model. Eh bien, je vais venir la répliquer à chaque fois que mon entreprise a besoin de réinventer son business model. À l'inverse, j'ai une autre business experience qui vise à maintenir la relation avec mes clients. Eh bien, je vais la répliquer chaque fois, une fois pour chaque client. J'ai 5 clients, je la réplique 5 fois. Et encore une fois, ça permet d'avoir la même méthodologie pour chacun de mes clients. Stéphane, je te laisse avancer sur la partie justement off-the-shelf on demand. Là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce sont des expériences qui sont disponibles sur étagère. C'est-à-dire que depuis la marketplace, vous pouvez donc y accéder, les acquérir, parfois gratuitement, parfois elles ont un prix, cela dépend des expériences, les intégrer sur votre environnement et les dérouler. Si vous, en tant que client, vous pensez qu'il y a un intérêt de venir personnaliser encore un petit peu plus ces environnements pour y rajouter vos propres processus, vos propres templates ou autres, eh bien, vous pouvez, via la marketplace, entrer en contact avec Dassault Systèmes ou le partenaire en demandant à obtenir une version vraiment customisée pour votre propre besoin. Donc ça, Avenao peut le faire. Aujourd'hui, si vous les contactez via la marketplace, ils pourront vous délivrer une business experience à la demande pour votre propre besoin. Du coup, hop, si tu passes sur l'onglet suivant, c'est juste pour faire un petit récap des valeurs avant de laisser la main à Stéphane. En fait, l'intérêt des business experience pour vous en tant que client, c'est quoi? La première chose, c'est que vous allez utiliser la 3D Experience Platform pour l'ensemble de vos besoins. Donc, non plus uniquement pour l'ingénierie, mais pour tout autre besoin business, vous allez aussi pouvoir utiliser la plateforme. Ça vous évite de vous retrouver avec justement une multitude de software parce que, on le sait bien, c'est ce que je présentais en introduction, la multitude de software peut entraîner beaucoup de pertes. La deuxième chose, c'est qu'on vous met à disposition tout un ensemble d'environnements qui sont prêts à l'emploi, déployables en quelques clics, et que vous pouvez répliquer très facilement dans votre organisation. Ça permet aussi d'aider à l'adoption de l'outil, parce que vous partez plus d'une page blanche, vous partez d'environnements qui sont déjà prêts à l'emploi. Troisième avantage, c'est qu'encore une fois, vous allez pouvoir standardiser vos méthodes de travail dans l'entreprise. Tout le monde va être capable de travailler de la même manière, avec les mêmes templates, ce qui permet encore une fois de faciliter les échanges et la collaboration. Et enfin, dernier point, et c'est justement la valeur aussi qu'apporte Avenao, c'est que ces expériences, elles sont produites par Dassault Systèmes, mais aussi par des partenaires. Et les partenaires vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans la transformation de vos processus en utilisant ces business experiences. Et du coup, pour moi, c'est une bonne transition pour renvoyer la balle à Stéphane aujourd'hui sur la partie justement des business experiences d'Avenao. Écoute, je te remercie Antoine pour cette bonne introduction et cette bonne présentation de tout ce que c'est les business experience. Alors justement, c'est pour moi, c'est vraiment là où en plus on va commencer à acquérir de la valeur supplémentaire là sur tous ces outils, tous ces outils qui sont au travers de la 3D expérience, comme tu l'as dit, déjà de la valeur sur vous en tant qu'éditeur, comment vous imaginez correctement utiliser les outils pour faire, là on l'a vu sur la capitalisation d'informations,
nous, en tant que partenaire, peut-être, on va le voir ici sur cette business experience, sur justement comment suivre l'avancement on a dit, de projets informatiques de manière générale. Voilà, et il y a encore beaucoup d'autres business experiences qui sont disponibles sur la marketplace. Donc n'hésitez pas à aller les voir sur plein de bonnes valeurs plein de bonnes pratiques qui ont été rajoutées par nous en tant que partenaire d'Asso Systèmes et par Dassault Systèmes. Donc justement, nous, qu'est-ce qu'on a créé? En fait, on est parti du constat que quand on mettait en place des projets d'intégration d'outils, donc nous, généralement, les outils qu'on intègre, ça va être des outils SolidWorks, ça va être des outils 3D Experience, ça va être ce genre d'outils. Et ben justement, nous, on fait tout ce qui est, on fait du suivi de projet, du suivi d'avancement de projet, et on s'est dit qu'on pouvait un peu le rendre un peu générique pour faire profiter tous nos clients dans l'intégration potentiellement de nos produits, mais aussi dans l'intégration peut-être de vos projets informatiques. Donc c'est comme ça qu'on a créé cette business experience qui s'appelle Agile IT Project Deployment. Et comment ça se présente? Donc l'Agile IT Project Deployment, c'est une business experience qui contient donc un 3D Swim qui a été grandement amélioré et modifié, qui va permettre donc de faire dans l'objectif global, faire du suivi de projet, donc d'intégration d'outils informatiques. On va avoir à l'intérieur, on va le voir justement, des pipelines améliorés qui permet de suivre les demandes d'utilisateurs. Donc l'idée, c'est que tous les utilisateurs qui commencent à intégrer ces nouveaux outils vont peut-être avoir des demandes bien spécifiques, donc des demandes d'amélioration, des demandes peut-être de résolution de problématiques. Et l'idée, c'est qu'ils puissent faire ces demandes-là au travers donc de la plateforme 3D Experience et au travers de cette business experience, et donc de voir le suivi de leurs demandes avancées, voir où est-ce que ça en est, pouvoir poster des commentaires, dialoguer avec les personnes impliquées dans le suivi de ce projet. Pour créer toutes ces demandes, justement, associées à ça, on a créé pas mal de modèles, donc des templates, des modèles qui permettent de renseigner rapidement ces demandes d'amélioration, ces questions, ce genre de choses. Et associé à ça, pour capitaliser aussi autour de toutes les informations qu'on pourrait être amené à proposer, et ben on a fait aussi un wiki qui est personnalisé, qui va inclure des catégories déjà prédéfinies et tout un tas de choses voilà, pour capitaliser sur tous les livrables du projet. Et tout ça, on l'associe à une méthodologie agile. Justement, c'est ce qu'on fait assez régulièrement dans des projets d'intégration d'outils plateforme, par exemple, où on va faire tous les suivis avec cette méthodologie agile, avec cette bonne méthodologie qu'on peut aussi vous aider à mettre en place, donc telles que des sprints et des choses dans le genre. Voilà. Et donc ces méthodologies agiles, justement, au-delà du contenu qu'on propose au travers de la business experience, nous, on peut aussi être force de proposition en termes de conseils et donc vous faire du consulting personnalisé autour de cette business experience pour vous proposer de l'accompagnement sur ces méthodologies, justement. Mais revenons sur la business experience. Hop, j'essaie de faire suivant. Voilà. Donc le 3D Swim, c'est ce que je disais. Donc un 3D Swim, je vais après ouvrir ma plateforme 3D Experience pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le détail. Mais voici un exemple de post qui pourrait être posté au travers du 3D Swim. Donc on a des posts, on a tous ces pipelines améliorés dont je parlais, avec ici un exemple de template qui aurait été renseigné. Donc ici on a la demande d'amélioration. Alors nous on les a sur cette présentation-là, je l'ai rendu en anglais. Je l'ai fait en anglais pour qu'elle soit le plus générique possible, mais évidemment, nous, quand on travaille, on le fait en français. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc tout un outil qui permet de suivre les demandes, en l'occurrence des demandes d'amélioration dans cet exemple-là. Avec est-ce que c'est une nouvelle demande, est-ce que c'est une demande qui a été correctement spécifiée, est-ce que c'est en cours d'amélioration, est-ce que ça a été testé, est-ce que c'est implémenté, avec toute la partie commentaire sur la partie inférieure. Un exemple de modèle de contenu, là, quand on pose une question, par exemple, ou quand on fait une demande s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, avec ici en l'occurrence un titre, et on a mis un code couleur pour essayer de définir un niveau de criticité ou de sévérité sur la problématique qui est demandée. Est-ce que c'est quelque chose qui est bloquant? Est-ce que c'est quelque chose qui est pas bloquant?
voilà, avec tout le template qui est déjà prédéfini pour que nous, quand on dialogue entre nous ou peut-être avec l'éditeur avec lequel vous êtes en train de déployer cette solution, il y ait quelque chose qui soit bien cadré et qu'on n'ait pas à faire beaucoup d'allers-retours euh, dans les commentaires pour justement donner plus d'informations. Donc là, on a tout mis en forme pour que les templates permettent d'être le plus efficace et le plus organisé possible. Voilà un exemple de wiki qui est un peu plus là qui a été un peu travaillé justement avec là les différents comptes rendus de meetings, quand est-ce qu'ils ont eu lieu, les intervenants, voilà toutes les informations par rapport à ce compte rendu et peut-être plein d'informations sur si jamais on est en train de travailler avec un client ou avec un intégrateur, les organigrammes des personnes qui sont présentes et qui travaillent sur ce projet. C'est intéressant s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, d'autres personnes qui repartent. Toute la notion de planning qui a été définie justement dans le suivi de ce projet, tout le registre des risques qui aurait pu être défini dans ce projet-là aussi, avec voilà quand on vous accompagne, nous tous les documents associés qui se retrouvent dedans, et toutes les notions de phase projet avec toutes les différentes choses qui ont été mises en place par exemple, et là où on vient capitaliser au niveau du suivi de projet. Voilà. J'ai souhaité remettre deux petits exemples là de clients chez qui on a intégré cette business experience pour vous montrer justement que cette business experience s'intègre s'intègre avec des typologies d'utilisateurs, de clients et de projets qui peuvent être bien distincts. Dans ces deux exemples, moi je vais citer donc la société Atom avec laquelle on travaille, qui travaille par exemple dans le médical. Donc pareil, on a besoin de capitaliser beaucoup d'informations, il y a des procédures à mettre en place. Donc l'intégration de cette business experience est très intéressante par-delà en fait toutes les informations qu'on a besoin de capitaliser et tous les templates qui permettent d'avoir une bonne méthodologie de suivi. Et un autre exemple client avec lequel on travaille, Calogena, donc qui font donc là on est sur de l'outil médical et là pour l'exemple on est vraiment sur un tout autre type de projet. On est sur ce qui s'appelle des small modular reactors, donc c'est des petits réacteurs nucléaires en vue de faire de l'électricité, et on imagine que là du coup la dimension du projet peut être sur des durées beaucoup plus longues, et c'est important justement d'avoir des bonnes méthodologies de suivi. Et là, s'intègre très bien aussi la business experience. Donc voilà là-dessus. Alors, je vais vous montrer un peu la business experience. Je vais juste devoir changer ce que je partage. Voilà, ici. Et on va revenir sur cette chose-là. Voilà, sur mon navigateur. Voilà, donc pour vous faire un petit exemple de la business experience, donc moi j'ai ma business experience et ce que je vous montrais, c'est une qu'on a en test, elle n'est pas chez un client, celle-ci c'est vraiment une qu'on a pour faire des exemples, avec ce swim qui a été amélioré avec déjà un post d'introduction qui explique pas mal de choses sur comment fonctionne cette business experience. Et c'est là où on va aller retrouver différentes catégories et des catégories qui ont été personnalisées par rapport à ce que vous pouvez trouver dans un 3D Swim standard, ce qu'on ne sait pas faire justement dans un 3D Swim standard, où on a rajouté justement je pense qu'il faut que je rafraîchisse la page. Ça fait trop longtemps que j'étais plus dessus. Tac. Hop. Eh ben, on n'a pas envie. Ça, c'est l'effet démo. On n'arrivera peut-être pas à voir les announcements, les requests, c'est pas très grave. Voilà, donc en fait tout ça, vous l'avez, c'est personnalisé. Et ce qui peut être intéressant, on verra pas forcément les announcements et requests, mais globalement, moi, ce que je souhaitais vous montrer, c'est si je crée une nouvelle question, voilà, on va avoir des templates. Alors celui-là, c'est pas forcément le meilleur template. Je vais essayer de faire ouais, voilà, celui des requests est peut-être pas mal. On a des templates à chaque fois que vous voulez faire un nouveau contenu avec tout ce qui va pouvoir être créé, tout ce qui est renseignable, avec des éléments que vous pouvez supprimer, vous pouvez commencer à écrire votre texte, l'ID que vous pouvez définir, ce genre de choses. Donc tous les templates sont ici. Donc voilà un peu à quoi ressemble cette business experience. Et moi, ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est aussi du coup comment y accéder à cette business experience et comment la récupérer sur votre plateforme. Donc pour faire ça, comment s'installe une business experience? Donc première chose, vous êtes sur votre plateforme 3D Experience, vous accédez à l'onglet World,
je vais mettre juste en pause sur la fin. Voilà. Vous accédez au Compass en haut à gauche, vous cliquez sur World, vous allez sur As a Business Model et vous avez une catégorie Business Experience. Voilà. Et donc ça vous permet d'accéder à la marketplace depuis votre plateforme. Ça vous permet d'accéder à la marketplace des Business Experience. Une fois que vous êtes sur cette marketplace, si vous voulez aller voir toutes les business experiences, vous cliquez ici sur business experience, hein, tout en haut là dans le bandeau supérieur, et donc vous allez avoir une liste de l'ensemble des business experiences, que ce soit les business experiences développées par Dassault Systèmes, les business experiences développées par les partenaires. Donc en l'occurrence, vous avez ici donc la business experience développée par Avenao, mais aussi les business experiences qui seraient développées par d'autres partenaires qui sont situés partout dans le monde. Donc globalement, même des partenaires américains ont pu créer des business experiences qui pourraient vous intéresser et vous pouvez aussi les acquérir au travers de cette marketplace. Une fois que vous avez cliqué sur la business experience qui vous intéresse, vous arrivez sur une page où vous pouvez acheter cette business experience. Donc, il y en a certaines qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. En l'occurrence, la nôtre, elle est gratuite. Donc, vous pouvez l'installer gratuitement sur votre plateforme. Et donc, vous suivez le process qui vous permet d'acquérir cette business experience. Voilà. Donc, ici, dans cet exemple-là, elle est à 0 €, mais si elle était payante, vous aurez toutes les informations de facture et ce genre de choses. Voilà, vous renseignez vos informations. Voilà. Et vous acceptez. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre plateforme 3D Experience, vous accédez à la gestion de la plateforme, donc il faut qu'il y ait un administrateur évidemment qui fasse ces opérations. L'administrateur, s'il va dans la liste des utilisateurs, il va retrouver la liste des rôles qu'il connaît déjà en théorie. Et sur la partie inférieure, il y a un nouvel encadré qui vient de se rajouter, c'est la partie Business Experience. Et ça, c'est toutes les Business Experiences que vous auriez potentiellement acquises qui se retrouvent à cet endroit. Vous cliquez sur le petit i d'information sur la Business Experience que vous venez d'acquérir et vous pouvez associer un utilisateur à cette Business Experience. L'utilisateur qui sera associé à cette Business Experience, c'est l'utilisateur qui pourra gérer les droits d'accès justement aux différents outils de la Business Experience. Donc, en l'occurrence, si elle inclut un 3D Swim, si elle inclut de la gestion de projet, il va pouvoir gérer qui accède à quoi avec ses niveaux droits d'accès. Ces différents niveaux droits d'accès qui peuvent être propres à chaque Business Experience, puisque on peut imaginer que des personnes, ça simplement des personnes qui ont des accès en lecture, d'autres personnes en écriture, ce genre de choses. Tu me dis si je dis des bêtises, hein, ou Antoine. Non, c'est très clair et c'est exactement ça. Super. Donc voilà, donc là je suis la personne qui est en charge l'accès à la business experience, qui est peut-être le même admin ou qui est peut-être une autre personne au sein de la société. Elle a accès à une application qui s'appelle la Business Experience Control Center, où elle retrouve toutes les business experiences auxquelles elle a accès et qu'elle peut gérer. Et donc là, potentiellement, on retrouverait donc la business experience d'Avenao avec ici les différentes personnes qui vont pouvoir accéder, différentes typologies de personnes qui pourront accéder à cette business experience. Et donc là, vous voyez qu'il y a deux typologies de personnes, des employés et des team managers. On a toute la description de la business experience. On peut créer un nouvel usage. Et donc là, ça créera concrètement justement les nouvelles applications personnalisées, les nouveaux templates, tout ce genre de choses. Donc là, on va cliquer sur créer un usage. Et donc là, on renseigne, on lui donne un nom, enfin, en tout cas un suffixe, parce que si on en crée plusieurs, justement, on disait tout à l'heure, Antoine disait que vous pouvez en créer une, par exemple, par client, une par projet. Et donc, vous pouvez nommer ça avec le suffixe qui va bien. Je vous donne un petit exemple de ce que ça va créer. Voilà. Et là, vous définissez vraiment les utilisateurs qui vont concrètement l'utiliser. Donc, encore une fois, ça peut être encore une fois moi-même qui est en train de créer ma business experience que je vais utiliser pour moi-même ou potentiellement pour d'autres utilisateurs. Voilà. Donc là, on en rajoute autant qu'on le souhaite. Dans les catégories qui sont prédéfinies, qui vont peut-être avoir des personnes qui vont avoir des accès peut-être un peu différents, on fait créer. Tac. Voilà, donc cette business experience vient d'être créée. On attend un petit peu. Ça génère tous les nouveaux tableaux de bord, tous les nouveaux swim. En l'occurrence, ici, ça a créé un nouveau projet dans la partie gestion de projet
de la plateforme 3D Experience. Et voilà, vous pouvez y accéder. Et donc, c'est ce que je montrerai après. Une fois que c'est fait, vous avez sur la partie de gauche un tableau de bord avec la business experience qui est apparue. Donc, vous voyez, moi, sur mon exemple, j'en ai beaucoup. La communauté que ça a créé, si ça a créé une communauté 3D Swim. Dans le tableau de bord, les différents onglets de votre business experience et toutes les choses qui vont bien sur votre business experience. Donc voilà là-dessus. Moi, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais présenter sur ma plateforme 3D Experience. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, toi, de ton côté, Antoine. Non, c'est très clair ton explication. Vraiment le but, enfin, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment d'apporter des contenus et d'aider les utilisateurs. Euh, Beaucoup des expériences, hein, aujourd'hui on a un portfolio de 21 expériences, je crois que sur les 21, on en a 16 qui sont gratuites. Donc celle d'Avenao, effectivement. L'intérêt, c'est vraiment de vous aider, vous, utilisateurs, à utiliser la plateforme avec des templates, avec du contenu dans votre quotidien. Parce qu'on sait tous que la plateforme, elle est très puissante, mais peut manquer d'accompagnement ou de contenu un peu personnalisé pour vos besoins. C'est aujourd'hui ce que l'on essaye de faire. Et vraiment, si vous avez des besoins spécifiques, moi, je vous recommande de contacter Avenao, de contacter Stéphane et l'ensemble de l'équipe et de faire part de vos processus ou de vos besoins business, que ce soit ingénierie ou autre, hein, d'ailleurs. Et ensemble, donc Avenao, nous, Dassault Systèmes, on pourra essayer de trouver une solution pour répondre à vos besoins. Eh ben ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. N'hésitez pas, et c'est vraiment ce que dit Antoine, hein, la plateforme 3D Experience, au travers de sa puissance, c'est généralement ce que nous on fait avec nos clients, c'est qu'on intègre les bonnes manières de travailler avec, et on a réussi à les packager grâce au travail aussi d'Antoine et de son équipe, hein, et de l'équipe de la Business Experience. Ça nous a permis nous de packager un peu notre bonne méthodologie directement au travers de cette marketplace. Et en plus, on l'a fait gratuit parce qu'on se dit que ça peut être intéressant à chacun d'entre vous, même sur vos projets, de l'utiliser. Voilà. En revanche, n'hésitez pas s'il y a besoin qu'on vous accompagne, que vous souhaitez l'acquérir, que vous souhaitez qu'on vous accompagne sur les outils d'intégration et sur les bonnes méthodologies de travail au travers de cette business expérience. On est là aussi pour ça. Mm. Voilà là-dessus. Donc, je pense qu'il y a déjà une question. Alors, il y a peut-être. Est-ce que tu vois les questions, Antoine, de ton côté Non, aussi moi, je n'ai sur pas, Non, tu les vois pas. je Ok. n'ai pas. Ok. Eh ben justement, il y a Miguel Alves qui a essayé d'intégrer une business experience qui est gestion d'agence, Mm. mais qu'apparemment ça dit que c'est pas disponible dans son pays. Donc je pense Ah, que bon, là, ça a l'air d'être un petit problème technique. Donc je pense oui, on va prendre votre mail et puis on va revenir vers vous oui, c'est un euh, pour problème essayer de connu. voir à l'intégrer. Mm. Ok, problème connu. Bon bah ça marche Ok. super. Bah, c'est un problème connu, ça va être vite réglé alors. Mm. Il faut effectivement juste avoir le mail et nous contacter là-dessus. Ça marche, et ben je vais te retransférer tout ça, Antoine, du coup. Super. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il y en a pas. En attendant que les questions arrivent, moi j'en profite. Voilà, si jamais vous souhaitez nous contacter, vous avez je vais vous retransférer juste ce lien. Je vais le remettre dans la discussion du GoToWebinar pour pouvoir pour pouvoir nous contacter et prendre rendez-vous avec le commercial qui est associé à votre région, qui est votre commercial. Et j'en profite aussi pour parler du prochain webinaire qui aura lieu le 12 juin à 11 heures, qui sera un webinaire autour de la simulation, qui a été nommé Payez moins pour faire plus. Euh, je connais la personne qui fait ce webinaire, c'est Yannick, il a un brin d'humour, donc allez voir ce webinaire, inscrivez-vous, ça sera fortement intéressant, j'en doute pas. Voilà, le 12 juin. Attends, on regarde s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. Et en attendant, hop, je vais vous partager les différents liens dans la conversation. Mm. Tac. Alors, toujours pas d'autres questions. Voilà, hop là.
Donc, il y a ce lien-là pour parler à nos commerciales. Je vais vous mettre le lien vers la marketplace aussi, des business experience, le temps que je le retrouve. Alors, tac. Alors, voilà, hop, je l'ai copié 2 fois. Je le mets qu'une seule fois, c'est mieux. Voilà les différents liens pour accéder à la business experience, pour nous contacter et enfin le dernier lien pour le prochain webinaire. J'en profite pour faire la petite pub, hein, Antoine. Non, mais fais donc. C'est votre webinaire. Tac. Voilà, j'ai mis tous les liens. Super. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions, Antoine. Très bien, très bien, très S'il n'y bien. a pas de questions, on va s'arrêter là. Ouais, merci encore à toi en tout cas pour l'invitation et pour la qualité du travail qui a été fait sur votre expérience. Et ben, c'était avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour ton pour avoir participé. Je sais pas si toi, pareil, tu as un petit message à faire passer sur la fin sur des prochains événements, peut-être d'assaut ou des choses comme ça. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais Non, pour profitons l'instant, aussi. c'est gentil. Non, pour le moment, on n'a pas d'événements clients en tout cas prévu là dans les mois à venir. On a vu le 3D Experience World et la User Conference qui ont eu lieu il y a peu de temps. Mais si jamais événement il y a, on n'hésitera pas à faire effectivement la communication sur les réseaux. Donc, on vous invite à suivre forcément les réseaux d'Avenao et de Dassault Systèmes. C'est toujours un plaisir pour nous de rencontrer les clients. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Super. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Allez, salut Antoine. Très bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.